Module 4, formation sur les mesures préventives de base. Depuis les dernières semaines, des protocoles de nettoyage supplémentaires ont été mis en place dans toutes les écoles et au centre administratif du conseil scolaire. Elles sont conformes aux recommandations des bureaux de santé publique et du ministère de l'Éducation. Les surfaces fréquemment touchées et les ressources partagées sont nettoyées et désinfectées au moins 2 fois par jour. Le personnel a toutefois une grande part de responsabilité pour éviter la propagation de la COVID-19 en respectant les mesures préventives de base. Au cours des prochaines minutes, vous verrez des professionnels du milieu de la santé vous démontrer comment utiliser et revêtir l'équipement de protection individuelle. Commençons par le lavage des mains. Les élèves et les membres du personnel doivent se conformer à un horaire strict et obligatoire de lavage des mains, en arrivant à l'école ou au lieu de travail, en rentrant de l'extérieur, après être allé à la salle de toilette, avant et après la collation, avant et après le dîner, avant de quitter à la fin des classes ou de la journée de travail, avant de mettre le masque et avant de l'enlever. Et selon l'horaire établi dans chaque école. Le lavage des mains doit se faire à l'eau tiède savonneuse pendant au moins 15 à 20 secondes. Si ce n'est pas possible, il faut utiliser une solution hydroalcoolique à 70% ou plus. Voici une vidéo explicative à ce sujet. Bonjour, je me nomme Christian Moreau, infirmier auxiliaire enseignant. Dans la prochaine capsule, vous allez voir la procédure pour bien se laver les mains. Alors, à quel moment doit-on se laver les mains? Lorsqu'ils sont visiblement souillés, lorsqu'on a toussé ou éternué, après s'être mouché, après avoir été aux toilettes, après avoir changé une couche ou une culotte d'incontinence, avant de préparer, de manipuler ou de servir des aliments, avant de manger, avant de mettre ou d'enlever vos verres de contact, après avoir manipulé les ordures, et je laisse le reste à votre jugement. Avant de débuter le lavage des mains, assurez-vous d'avoir sorti du papier du distributeur. La technique pour se laver les mains devrait être de 15 à 20 secondes minimum, soit le temps de chanter « Bonne fête » à 2 reprises. Humidifiez les mains avec de l'eau tiède à chaude. Appliquez suffisamment de savon pour couvrir les 2 mains. Frottez les paumes des mains entre elles. Frottez la paume droite sur le dos de la gauche en entrelaçant les doigts et vice-versa. Frottez paume contre paume entrelaçant les doigts. Frottez l'extérieur de la main contre la paume de la main opposée. Frottez le pouce gauche avec mouvement de rotation en le prenant avec la paume de la main droite et vice-versa. Frottez la pointe des doigts de la main droite contre la paume de la main gauche avec un mouvement de rotation et vice-versa. Se rincer les mains à l'eau. Les sécher avec un chiffon sec à usage unique. Utilisez le chiffon sec pour fermer le robinet. Les mains sont maintenant sûres et propres. Les repas. Le salon du personnel est réaménagé pour permettre la distanciation physique. Les rassemblements durant la période de repas sont interdits pour le moment. Dans les écoles, il est possible que les périodes de repas soient adaptées ou échelonnées afin de réduire le nombre de personnes qui circulent en même temps dans l'école. Chaque personne peut manger dans son local respectif ou dans un endroit où elle est seule. Ces mesures seront adaptées au fil du temps selon les nouvelles consignes des autorités publiques. Elles visent à protéger les élèves et le personnel, à respecter la distanciation physique et à diminuer le risque de contagion. Il est important de désinfecter chaque espace avant et après le repas. Des produits nettoyants sont disponibles à cet effet. Règles d'hygiène pour tousser ou éternuer. Couvrez-vous la bouche et le nez avec l'intérieur de votre bras afin de réduire la propagation des germes. Si vous utilisez un papier mouchoir, jetez-le dans le bac à compost dès que possible et lavez-vous les mains par la suite. Distanciation physique. Pratiquez la distanciation physique, notamment lors de l'échange de matériel entre 2 personnes. Évitez tout contact direct pour les salutations, comme une poignée de main ou une bise, et privilégiez l'usage d'autres gestes. Utilisez les ascenseurs une seule personne à la fois.
Le port du masque est obligatoire dès l'entrée dans les édifices du Conseil. Des masques jetables sont mis à la disposition de chaque élève et membre du personnel. Toutefois, un élève ou un membre du personnel qui désire porter un masque réutilisable doit fournir son propre masque. Le port du masque et la distanciation physique sont les mesures les plus importantes à respecter à l'école pour réduire au minimum le risque de propagation et d'éclosion. La règle du port du masque s'applique à tous et à toutes, à l'exception des personnes ayant un problème de santé et présentant un billet de leur médecin. Si tel est votre cas, veuillez remettre le billet de votre médecin à votre superviseur afin d'établir un protocole adapté à votre situation. Voici maintenant les consignes sur le port du masque. Vous verrez comment placer un masque sur votre visage et comment le retirer. Bonjour, mon nom est Josée Parizeau. Je suis infirmière enseignante. Pour la capsule d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre et retirer un masque, qu'il soit médical ou artisanal. Surtout quand la distanciation de 2 mètres ne peut être respectée. Celui-ci, qui est le médical, vous protège vous et les autres, alors que celui-ci protège seulement pour les autres. Pour retirer le masque, nous devons plier l'extérieur un sur l'autre et en disposer dans la poubelle la plus près. On ne peut pas le porter plus de 4 heures. S'il est visiblement souillé, humide ou si on a de la difficulté à respirer, l'entretien du masque artisanal se fait à tous les jours avec votre lessive. Tous les masques, qu'ils soient chirurgicaux ou artisanaux, ont un sens, doivent être placés sur le bon côté. En terminant, si vous avez un masque ou un couvre-visage avec cordon, pour le mettre, vous devez commencer avec les cordons supérieurs, par la suite, les cordons inférieurs. Le port des gants n'est pas obligatoire si vous respectez les mesures préventives de base. Cependant, des gants seront mis à la disposition des membres du personnel qui, dans certaines situations, pourraient en avoir besoin compte tenu de la nature de leur fonction. Autrement, le lavage des mains est l'option à privilégier. Voici une vidéo explicative vous expliquant comment revêtir et enlever les gants de la bonne façon. Bonjour, je me nomme Christian Moreau. Dans la présente capsule, vous allez apprendre tout ce qui est important de savoir concernant le port des gants. Le port de gants sert à nous protéger les mains et la peau. C'est une mesure qui vise à éviter tout contact avec les liquides biologiques tels que la salive, le sang, les excrétions et les sécrétions. Il est important de savoir que même si nous portons des gants, nous ne pouvons pas manipuler tous les objets de notre environnement. Même si vous avez des gants, vous devez éviter de porter vos mains au visage, de toucher ou d'ajuster vos lunettes, votre masque ou votre jaquette. Retirez les gants qui sont déchirés et lavez-vous les mains avant d'en enfiler une autre paire. Si vous doutez de l'intégrité de la peau de vos mains, il est recommandé de porter des gants. Par contre, le port de gants ne remplace pas un lavage des mains. À chaque fois que vous retirez vos gants et qu'ils sont jetés dans un endroit prévu, vous devez vous laver les mains de façon adéquate. Après chaque intervention avec la clientèle, il est important de changer ses gants. Lorsqu'il y a plus qu'un équipement de protection individuelle, il sera important de suivre la séquence qui vous sera démontrée dans la dernière capsule. Voici la procédure pour mettre et enlever vos gants. Avoir les mains propres avant d'enfiler les gants et éviter de porter des bijoux ou tout autre élément pouvant abîmer les gants. Mettre un gant après l'autre. La séquence pour retirer les gants. Avant de retirer vos gants, n'oubliez pas que l'extérieur de vos gants sont souillés. Pour retirer les gants, saisir la surface extérieure d'un des gants en le pinçant au haut de la paume de la main. Écartez le gant de la paume en tirant vers les doigts et le retourner sur lui-même. Le chiffonner en boule et le garder dans la main gantée.
glissez l'index et le majeur nus sous la bande de l'autre gant sans toucher l'extérieur. Écartez le gant de la paume en le tirant vers les doigts, l'étirez pour que le premier gant entre dedans, jetez les gants dans la poubelle à proximité, lavez vos mains, faire le nettoyage des mains avec un désinfectant alcoolisé et s'assurer qu'après avoir utilisé le désinfectant à quelques reprises, de toujours bien se laver les mains avec de l'eau et du savon. Évitez l'utilisation de lotions ou de crèmes à base de pétrole puisque celles-ci peuvent abîmer les gants en latex. Ne vous lavez pas les mains avec les gants. Si le lavage des mains est indiqué, retirez les gants, lavez-vous les mains et mettez de nouveaux gants. Traitement du courrier et des colis. Le port de gants n'est pas recommandé pour la manipulation du courrier et des colis puisqu'il risque d'entraîner un faux sentiment de sécurité et la contamination des surfaces que vous utilisez. Veuillez plutôt suivre les consignes suivantes. Utilisez toujours la même surface lorsque vous traitez du courrier et des colis. Évitez de toucher votre visage, votre nez ou vos yeux. Évitez de toucher d'autres surfaces, le clavier ou la souris de l'ordinateur, lorsque vous manipulez du courrier ou des colis. Nettoyez la surface utilisée avec un produit désinfectant une fois le traitement du courrier et des colis terminé. Lavez-vous les mains en respectant les mesures d'hygiène de base avant de faire toute autre tâche. Il est important de noter que le port de la visière ou des lunettes de protection est dorénavant obligatoire pour tout le personnel à l'intérieur des écoles du conseil scolaire. Voici donc comment faire pour les mettre et les enlever. Bonjour, mon nom est Valérie Bédard. Je suis infirmière auxiliaire et enseignante. Aujourd'hui, je vais vous présenter les lunettes de protection et à quoi qu'elles servent. Donc, les lunettes de protection vont servir à protéger contre les éclaboussures latérales, donc qui viennent de côté, et directes. Nos lunettes personnelles ne servent pas à ça parce que comme vous voyez, il y a une ouverture, donc les gouttes latérales pourraient entrer. Lorsqu'on porte les lunettes de protection, on doit toujours avoir les cheveux attachés. Pour éviter de les contaminer, les lunettes doivent couvrir des sourcils jusqu'aux joues. On doit les porter par-dessus nos lunettes personnelles pour se laver les mains avant de les installer. S'assurer de garder le masque à l'extérieur pour éviter que les lunettes deviennent embuées et d'avoir à les manipuler. Ne pas toucher une fois installées parce qu'on a la possibilité de se contaminer le visage, les oreilles ou les cheveux. Quand l'utilité est terminée, tout d'abord, se laver les mains, enlever les lunettes par les branches et les déposer sur un papier ou une lingette désinfectante, désinfecter la lunette avec une lingette en respectant le temps de contact indiqué par le fabricant qui se retrouve sur le contenant du produit. Le port des gants propres est recommandé pour manipuler les lingettes. Placez la lunette dans un sac Ziploc bien identifié sans toucher à l'extérieur. Puisque vous avez vos lunettes personnelles, vous pouvez les identifier pour s'assurer que personne d'autre s'en sert ou que quelqu'un les prenne. La visière, son utilité et comment l'utiliser. C'est important d'identifier votre visière parce que vous ne voulez pas que personne d'autre la prenne en votre absence. La visière sert à protéger les muqueuses oculaires des éclaboussures latérales et directes lorsque la distanciation n'est pas respectée. Il faut toujours avoir les cheveux attachés lorsque le port est requis. Le port du masque est requis. Elle doit se porter par-dessus les lunettes personnelles, car celles-ci ne protègent pas contre les éclaboussures latérales. Le lavage des mains est requis avant de l'installer. Ne pas toucher une fois installé, car il y a possibilité de contaminer le visage, les oreilles ou les cheveux. Quand l'utilité est terminée, tout d'abord, lavez-vous les mains. Saisissez l'élastique de la visière pour l'enlever et la déposer sur un papier ou une lingette désinfectante. Désinfectez la visière avec une lingette en respectant le temps de contact indiqué par le fabricant qui se retrouve sur le contenant du produit, soit pour la nettoyer si elle est propre ou la désinfecter si elle est souillée. Le port des gants est recommandé pour manipuler les lingettes. À noter que la visière doit être nettoyée avant d'être portée si elle est restée sans supervision. Placez la visière dans un sac Ziploc bien identifié sans toucher l'extérieur du sac. Utilisation d'un véhicule au travail.
Il est préférable pour l'utilisation des véhicules du conseil scolaire qu'une seule personne soit à bord. Si cela n'est pas possible, le port du masque est obligatoire pour le véhicule. Nettoyez les éléments suivants après l'utilisation du véhicule. Poignée de porte, volant, pommeau de levier de vitesse, bouton, miroir, appuie-bras, boucle de la ceinture de sécurité et autres éléments nécessaires à la conduite du véhicule qui doivent être manipulés. Des produits nettoyants seront fournis pour chaque véhicule du conseil. Pour vous rendre au travail, évitez d'utiliser le véhicule d'une autre personne. Autrement, si des membres du personnel font du covoiturage, le port du masque est obligatoire à bord du véhicule. Lorsque la météo le permet, il est recommandé d'ouvrir les fenêtres du véhicule. Dans certaines situations, vous pourriez être appelé à revêtir une jaquette de protection. Voici comment la revêtir et la retirer. Dans la dernière capsule, vous apprendrez tout ce qui a trait au port de la jaquette de protection, ainsi que la séquence comment mettre et retirer les divers EPI. Le port de la jaquette, c'est pour empêcher que les avant-bras et les vêtements ne soient souillés, soit par des sécrétions, des excrétions, des agents infectieux ou des liquides biologiques. Si vous portez la jaquette, vous devez donc obligatoirement porter masque, gants et protection oculaire que nous appelons les EPI. Les liquides biologiques sont les écoulements nasals, la salive, le sang, les selles, les urines et le pus des plaies. Vous retrouverez deux types de jaquettes, soit la jaquette à usage unique ou la jaquette réutilisable. Vous devez porter la jaquette si vous devez faire une intervention étroite auprès d'un élève, telle changer une culotte d'incontinence, faire un transfert d'un fauteuil à la toilette ou simplement d'un fauteuil à un autre fauteuil. Vous devez aussi porter une jaquette si vous êtes près d'un élève qui présente une hypersalivation, des vomissements ou des signes et symptômes d'une grippe ou d'allergie saisonnière. Finalement, vous devez aussi porter une jaquette si vous êtes en présence d'un élève qui est suspecté de COVID-19. En tout temps, n'oubliez pas de toujours laver vos mains avant de mettre une jaquette. Voici les étapes pour mettre la jaquette. Enfilez la jaquette sans qu'elle touche au sol. Attachez les cordons à la taille et au cou. S'assurer que le dos et les fesses soient bien couverts. Enfilez les gants en s'assurant qu'ils recouvrent bien les poignets de la jaquette. Se référer à la capsule sur les protections oculaires. Voici les étapes comment retirer la jaquette. Détachez le cordon au niveau de la taille en premier. Retirez les gants de la façon appropriée et en disposer adéquatement dans la poubelle réservée à cet effet, le plus près possible. Procédez à l'hygiène des mains. Détachez le cordon au niveau du cou. Gardez les cordons entre les doigts et descendre la jaquette sur les bras jusqu'au coude. Entrez l'index et le majeur de la main opposée à l'intérieur du poignet de la jaquette sans que le pouce touche le tissu. Ensuite, tirez le poignet pour couvrir la main au complet. Utilisez la main recouverte pour prendre l'autre poignet et tirer la manche par-dessus la main pour retirer au complet la jaquette. En gardant les mains à l'intérieur du tissu, enroulez la jaquette. Il est important de bien placer la jaquette souillée dans un sac de plastique et de l'apporter à la maison pour le lavage. Arrivé à la maison, vous déposez la jaquette sans lui toucher à l'intérieur de la laveuse et vous disposez dans les poubelles du sac de plastique. Bien vous laver les mains. Si vous utilisez une jaquette à usage unique, vous la disposez dans la poubelle réservée à cet effet, la plus près. Si vous utilisez une jaquette réutilisable, qui peut être lavée et désinfectée, veillez à vous appuyer sur les politiques et procédures soumises par votre établissement pour le nettoyage.
À la fin de la journée de travail, lors du retour à la résidence personnelle, selon les bureaux de santé publique, les consignes de prévention et d'hygiène sont les suivantes. Dès votre arrivée, veuillez vous laver les mains immédiatement. Nettoyez fréquemment votre poignée de porte extérieure. Bien que cela soit facultatif, il est recommandé de prendre une douche ou un bain, de changer vos vêtements et de mettre les vêtements souillés directement dans un panier à lavage.